Bien le bonjour les amis, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo où comme vous avez pu le voir, on va parler d'un top 10, mon top 10 personnel de ces comédies musicales et de ces films musicaux. Et je vais être honnête avec vous, je ne savais pas par quel sens parler de cette vidéo, sous quel sens aborder cette thématique, parce que en fait il y a quelques semaines, quand j'avais annoncé sur ma page Instagram, d'ailleurs si vous voulez me rejoindre, vous abonner, n'hésitez surtout pas, hein, c'est gratuit, et ça me ferait énormément de plaisir et je vous partage des coulisses de la télé, des émissions, etc., etc. Donc après la sponsor de Bibi, hein, de moi-même, il y a quelques semaines, je vous pose la question, quel thème voulez-vous voir abordé dans ces vidéos? Toujours en rapport avec le jeu vidéo ou le cinéma. Et ben il y a Amandine que j'ai pu rencontrer au festival 24 cours, festival de court-métrage où j'ai pu être jury et host, c'est vraiment un super bon festival, vivement l'année prochaine d'ailleurs. Elle m'a proposé de parler de ses films musicaux et de ses comédies musicales. Donc comme je vous l'ai dit, je sais pas trop dans quel sens aborder ce sujet. Au début je voulais juste parler d'anecdotes, mais en fait c'était assez redondant. Et je me suis dit au bout d'un moment, tiens, et si je parlais, si je faisais un top 10, une vidéo en fait qui va être très personnelle, c'est des films musicaux et ces comédies musicales qui m'ont marqué. Ce sont vraiment mes 10 films préférés. Ça va dépendre en fait, le 1 peut être le 10e, le 10e peut être le premier, ça va dépendre de mon état d'esprit, de mon mood, de période de ma vie. Donc voilà, pour vous mettre un cadre, ce seront uniquement ces 10 films préférés. Et dites-moi vous là dans les commentaires, quels sont vos films musicaux et vos comédies musicales préférées. Je vous en ai déjà parlé et j'avais vraiment envie de commencer par celui-là parce que je crois que c'est l'une des premières comédies musicales ou l'un des premiers films musicaux comme vous voulez que j'ai pu voir. Avant j'habitais Paris quand j'étais gamin, j'habitais dans le 11e arrondissement, j'étais dans l'école primaire Saint-Sébastien et le midi il y avait une sorte d'atelier découverte de films, donc j'ai découvert des vieux films, du Hitchcock, du Spielberg. Un midi j'ai découvert ce film Les Blues Brothers, donc c'est un film qui date de 1980, réalisé par John Landis et en fait ça parle de deux frangins qui avaient un groupe de musique qui s'appelle les Blues Brothers, évidemment, et ces deux frangins doivent récolter 5000 $ pour sauver l'orphelinat dans lequel ils ont grandi. Et ce film, malgré qu'il date de 1980, j'ai vraiment été assez ébahi par ce film en termes de rythme, d'action, d'humour, c'est même du n'importe quoi. Il y a la séquence dans le restaurant où ils agissent comme des gamins de 8 ans face un peu à la jet set de Chicago. J'ai vraiment adoré et c'est surtout la musique, le blues, la soul, le funk, le rhythm and blues, et j'ai vraiment été tout de suite ébahi par la bande originale et j'ai pu découvrir les stars du blues, de la soul comme Aretha Franklin, John Lee Hooker, James Brown, Cab Calloway et tant d'autres, et je suis devenu accro. Et ma mère en fait avait la cassette audio du film et je crois que j'ai dû la rayer, j'arrêtais pas de l'écouter et c'est un peu mon rite d'initiation à ce type de musique que j'affectionne vraiment particulièrement. Donc voilà, en gros un gros merci à Dan Aykroyd qui a écrit le film et qui joue dedans et qui joue Elwood Blues, qui a aussi joué dans SOS Fantôme, et à John Landis à qui l'on doit également le clip de Thriller de Michael Jackson. Et dans chaque film que vous allez voir, je vais vous parler d'une petite anecdote histoire que voilà, vous puissiez un peu vous la péter en soirée. La première anecdote, c'est la cascade à la fin du film, la cascade de la Ford Pinto. En fait, cette cascade a été réalisée sans trucage et surtout en temps réel. Une fois en fait l'autorisation de la Federal Aviation Administration obtenue, merci, oui j'ai l'accent anglais, je le sais. L'équipe spatiale a effectué en fait des tests de chute afin de s'assurer que la voiture ne dériverait pas de sa ligne d'impact. Et en fait, ils ont juste enlevé le moteur de la Pinto pour que ça fasse une chute en ligne droite. Voilà, tout simplement. Donc, pas des effets analogiques, ce n'est pas un effet spécial. Ils ont vraiment jeté du ciel une bagnole. Et ça, quand même, fallait l'oser. C'est un des films qui me touche le plus en films musicaux. Un film qui n'a pas beaucoup marché en France, malheureusement, mais pourtant qui est excellent. Dès que j'en parle, j'essaie de donner envie aux gens de le regarder. J'espère que ça vous donnera envie. Ce film, c'est Begin Again en anglais, ou alors New York Melody en France, avec Keira Knightley et Mark Ruffalo dans les rôles principaux. Et ce film est vraiment, pour moi, incroyable. Le film parle de Stella, qui est jouée par Keira Knightley. Elle va suivre son amoureux, joué par Adam Levine. Ils étaient en Angleterre, ils vont partir direction New York, où il va devenir une grande star. Bon, les choses ne vont pas se passer comme prévu, et ils vont se séparer. Un soir, elle va suivre un de ses potes, qui est chanteur, qui est musicien, pour faire un petit bœuf dans un pub. Elle va jouer une chanson qu'elle a écrite, et de l'autre côté, Mark Ruffalo, qui est un agent artistique qui est bourré, dépressif. Je rappelle, l'alcool est à consommer avec modération, les copains, bien sûr. Il va voir en elle un talent incroyable. Il va lui proposer de faire un album pour 0 $, 0 copec, nada. Ils vont en fait enregistrer un album dans les 4 coins de New York, et puis voilà comment va se passer l'histoire. J'ai vraiment été happé par cette histoire. On est sur plusieurs thématiques: le mal-être quand on est dans une ville où on ne connaît personne, le fait de se donner une seconde chance, et que parfois dans
la vie, juste certaines rencontres à un bon timing peuvent changer littéralement vos choix et du coup changer vos vies. Personnellement, moi j'ai vraiment été happé par le film, par la musique, toute la bande originale est incroyable, peut-être parce que j'ai fait beaucoup de guitare, parce que j'ai fait aussi partie d'un groupe de musique quand j'étais à la fac, c'est ce style de musique que j'aime beaucoup jouer et j'aime beaucoup écouter, donc ça m'a beaucoup marqué et je trouve que la relation Keira Knightley, Mark Ruffalo fonctionne très bien. On est sur une sorte de body movie musical, donc j'ai vraiment adoré ce film et si vous avez l'occasion de le voir, franchement vous allez adorer. C'est un vrai petit plaisir que je me regarde tous les ans, donc n'hésitez pas, foncez et regardez-le. Petite anecdote, c'est le personnage de Greta joué par Keira Knightley devait être à la base destiné à Scarlett Johansson. Voilà. Ouais, c'était un blind test, hein. C'était quoi comme musique? C'était quoi? C'était, bien sûr, La La Land. Que dire de ce film, les amis? Que dire de ce film? L'une de mes dernières grosses claques cinéma. Tout est parfait. La réalisation, la musique, les acteurs, mais vraiment tous les acteurs, les chorégraphies, le jeu de lumière. Bref, en tout cas, il fait partie de mes films préférés. La fin, s'il n'est pas gnangnan, enfin une fin logique, enfin voilà. Allez voir ce film. Et pour être honnête, avant d'aller voir le film, je me suis dit, bon, Emma Stone, c'est cool. Gosling, c'est cool. Mais 2h10 de durée de film pour une comédie musicale, au secours! Ben, je me suis bien trompé. Dès le début du film, avec cette mise en scène très Broadway, très comédie musicale, avec ce plan séquence incroyable, on est tout de suite dans l'ambiance du film pour montrer, voilà, vous allez en prendre plein les yeux, plein les mirettes, plein les oreilles, ça va être fou pendant les 2 prochaines heures. Alors, La La Land raconte l'histoire de 2 artistes qui n'ont pas percé à Hollywood, entre Mia, jouée par Emma Stone, qui est une actrice qui enchaîne les castings tout en travaillant comme barista en face des plateaux de cinéma, et il y a Ryan Gosling qui est un musicien surdoué avec un certain caractère, il faut quand même se l'avouer, qui est pianiste dans un petit bar de jazz jusqu'au jour où ils vont se rencontrer. Et pour connaître la suite, il faudra voir le film, les amis. En fait, j'ai vraiment apprécié cette comédie musicale parce que il y a certaines séquences qui sont complètement inspirées des classiques, hein, Chantons sous la pluie, Les Demoiselles de Cherbourg, par exemple, et d'autres où il y aura des chansons mais qui vont être logiques dans le film quand à un moment Ryan Gosling est sur scène, voilà. Pour moi, la musique est dingue, qu'on soit sensible ou pas au jazz, vous allez aimer au moins une chanson, sinon je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas possible. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Alors, je pourrais pas vous dire vraiment d'autres arguments parce que c'est très personnel, mais essayez de le voir parce que c'est pas à la fois juste une bonne comédie musicale, c'est aussi un très bon film et avec une fin qui pour une fois ne va pas dans le gnangnan et ne va pas dans les couloirs faciles et sans aller dans le happy end. Vous allez le voir et on en reparlera quand vous aurez vu ce film. Et pour anecdote, on va faire une petite aparté, voilà. Parce que oui, les Disney sont des comédies musicales. Si. Alors souvent, ils parlent, ils font une punchline, et bim, musique. Dans beaucoup de comédies musicales, c'est un peu comme ça. Si, revoyez des comédies musicales, vous verrez, c'est un peu comme ça. Alors, on connaît tous Le Roi Lion, sorti en 1994, s'inspirant de tragédies, s'inspirant aussi d'Hamlet, qui parle personnage de Scar, qui est jaloux de son frère Mufasa, qui décide de le tuer pour avoir le pouvoir. Son neveu va s'enfuir, son neveu va revenir, et il y aura le combat final entre l'oncle et le neveu. Je vais pas aller dans l'histoire, et voilà, parce que pour moi, c'est un peu une Madeleine de Proust. J'ai vu ce film quand j'avais 5 ans, j'ai bousillé la cassette, c'est des musiques cultes, Hakuna Matata, le cercle de la vie, enfin voilà, il y a tellement de choses, et encore aujourd'hui, enfin, ça reste un des classiques. Alors j'ai beaucoup moins aimé la version de 2019, parce que, voilà, ça m'a moins touché, moi j'étais bercé avec le dessin animé, mais voilà, ce film reste culte, a extrêmement bien vieilli, et vous savez qu'en 2011, quand il est sorti au cinéma, il y a eu un deuxième succès. Ce que je peux vous dire, c'est que moi j'ai vraiment adoré, les musiques sont excellentes, le film est bon, c'est beau, il y a une VF de folie, Emmanuel Curtil dans le rôle de Simba adulte, Jean Reno dans le rôle de Mufasa. Il y a tellement de belles choses dans ce film que voilà, là c'est plus le cœur qui parle. Et en termes d'anecdote, vous saviez que c'est l'un des seuls, voire le seul film Disney où il n'y a que des animaux du début à la fin sans l'apparition d'un humain. Ouais, regardez les autres, vous verrez, je pense, ou alors c'est très très rare, mais je pense que c'est le seul Disney où il y a, enfin de mémoire, où il y a que des animaux sans la présence d'un seul être humain.
quitte à parler de Disney, autant continuer avec un autre qui, je crois même, pour moi, est au-dessus du Roi Lion. Enfin, personnellement, c'est bien Aladdin. Aladdin. Ah, le sable, le désert, un Maharaja, une princesse, un méchant, un vaurien, du jazz, un génie, une lampe magique. Voilà, tout ça pour Aladdin. Il y a ce mélange de 2D aussi, d'effets spéciaux un peu 3D quand il va rentrer dans la caverne magique, qui est fou, incroyable. Je me rappelle à l'époque quand je l'ai vu, j'ai vraiment adoré. Puis rajouter en plus une version française, mais d'ultime qualité. Encore une fois, Disney sait dénicher les talents, sait nous transporter avec sa VF. Bon, il y a eu Robin Williams dans la VO et nous en français pour le génie on a eu le droit à Richard Darbois, Harrison Ford, Patrick Swayze, Danny Glover, Buzz l'éclair, et il interprète brillamment le rôle du génie. En plus il donne de sa personne en chantant. Donc j'ai vraiment adoré ce film, et vous chantez ça reste en tête tout le temps. Enfin c'est un truc de fou. Enfin, vraiment ce film je l'ai vraiment adoré. Et saviez-vous que dans sa version originale, donc c'est Robin Williams qui prête sa voix au génie, et ben les producteurs, le réalisateur a donné beaucoup de liberté à Robin Williams. Il a improvisé 16 heures. Je vous assure, 16 heures d'improvisation. Alors, je ne sais pas quelles séquences ont été gardées ou pas, mais dites-vous, 16 heures d'improvisation, c'est un truc de fou, et on regrette encore feu Robin Williams qui nous manque énormément. Ouf! On est à la moitié, et je vois qu'on est à un quart d'heure de vidéo, en tout cas en brut. Donc on va essayer d'aller plus vite. La prochaine comédie musicale est une grosse surprise, c'est Rocketman. Alors Rocketman, ça parle de l'histoire d'Elton John, de sa naissance jusqu'aux années 80, et de sa rédemption du point de vue d'Elton John. Donc avec le strass, la recherche d'identité, assumer son homosexualité, cet aspect vraiment comédie musicale, ce besoin de reconnaissance, son ascension, la drogue, l'alcool, le sexe. Et là où ça change des autres comédies musicales, où on retrace vraiment l'histoire avec pas mal de moments sur scène, dans les bars quand il débute, et bien là dites-vous qu'on est dans l'esprit d'Elton John. En fait toutes les musiques vont être en termes de mise en scène très Broadway, très comédie musicale. Il en faut toujours plus. Et vous savez quoi? C'est une très grande réussite. J'ai vraiment adoré en fait cette prise de décision d'aller vraiment dans l'esprit d'Elton John. De toutes ces chansons, une véritable mise en scène à part entière. Et en plus, ils auraient pu garder les chansons originales d'Elton John. Et ben non, ils ont tout réorchestré, tout reproduit. Tous les acteurs chantent, tous les acteurs dansent. C'est vraiment un biopic qui change de l'ordinaire, et c'est pour ça que j'ai vraiment adoré ce film. Et je suis pas un fan d'Elton John à la base, hein. On va dire que moi les premières chansons d'Elton John, bon c'est le Roi Lion, et c'était à l'époque de la Star Academy 3, donc on part de loin. Et j'ai pas été un fan d'Elton John, et je vous assure, dès que j'ai vu ce film, j'ai pas arrêté d'écouter la bande originale du film, j'ai pas arrêté d'écouter de Elton John. Ce film est excellent. Taron Egerton porte complètement le film, on l'avait connu avec Kingsman, et là, quel acteur! Pour moi il mérite un Oscar. Il est vraiment Elton John du début jusqu'à la fin. Tout le monde est excellent, les rôles principaux, les rôles secondaires, les petits rôles, et la musique, allez-y, franchement, regardez-le, vous n'allez pas être déçu. Il y a une séquence qui a mis énormément de temps à faire, c'est la chanson Saturday Night All Right for Fighting, qui était l'une des séquences les plus complexes à filmer en une seule prise. Elle a exigé plus de 300 figurants, 50 danseurs, 4 caméras, 3 grues, 10 autotamponneuses et une grande grue. La chorégraphie, alors cette séquence dure quasiment 4-5 minutes, a nécessité 12 semaines de tournage. C'est un truc de fou, et en tout cas, pour moi, ce film est réussi. N'hésitez pas à aller voir ce film, c'est une petite pépite. Bon, comédie musicale, retournons en 2021 avec un endroit iconique de Paris, Moulin Rouge. Oui, enfin, Moulin Rouge quoi. J'essaie de le faire un peu à la British. Moulin Rouge, réalisé par Baz Luhrmann, à qui on doit Gatsby le Magnifique, Roméo et Juliette, avec Ewan McGregor, avec Nicole Kidman. Mélanger le lieu iconique de Paris, la luxure, les paillettes, la naïveté du jeune écrivain qui veut devenir grand et qui va tomber amoureux de Nicole Kidman. Un casting d'interprètes tout aussi varié, Bono, la reprise de Roxane en version tango. Voilà, c'est cette tragédie que seul Baz Luhrmann sait faire. On ne reste pas indifférent finalement de cette comédie musicale de 2021, plutôt de cette tragédie musicale, parce que ce qui change avec les classiques où tout finit bien, c'est du happy end, personnellement, en termes de film, c'est pas mon préféré. Mais cette musique
cette relation Nicole Kidman, McGregor, cette tristesse, ce drame, ce film en fait ne vous laisse pas indifférent. Et ces chansons, la reprise de Your Song d'Elton John, El Tango de Roxanne, Come What May, qui est à la fois une chanson à la fois magnifique mais tellement triste. Ce film ne vous laissera pas indifférent et j'ai vraiment hâte de voir ce que va nous proposer Baz Luhrmann avec son biopic d'Elvis Presley. Et pour petite anecdote, alors c'est plutôt un petit secret de tournage, il y a un moment au niveau de la balançoire, quand Nicole Kidman est sur la balançoire comme ça là, eh bien elle s'est fouée la cheville et ça a retardé le tournage de 2 semaines. Voilà, c'était la petite anecdote que Nicole Kidman a donné aussi de sa personne. Ah voici maintenant, c'est l'ovni de la sélection. Et je ne remercierai jamais assez mon pote Yannick de m'avoir fait découvrir le gros Teenage Tuesday. Avec un acteur que vous connaissez, créé dans les années 90 avec Jack Black et Calgoise. Oui, Jack Black chante excessivement bien et a un groupe de rock depuis les années 90. Alors en fait ce groupe, c'était créé, comme je vous l'ai dit, il y a de nombreuses années maintenant. Ils ont commencé à faire des sketchs à la télévision, puis ensuite en 2001 ils ont fait un album et puis un film, Teenage Tuesday, Peak of Destiny. Le film en fait raconte les origines légèrement décalées de Calgoas et Jack Black dans la création de ce groupe de rock, et ils vont être à la recherche d'un artefact magique, c'est le plectre. Le plectre est un bout de la corne de Satan qui ressemble à un médiator, et quiconque détient ce médiator sera le meilleur musicien du monde. Donc on est sur un mélange de road trip pour trouver ce plectre. Disons que les choses vont pas... Disons que ce film est juste un ovni, est un film juste what the fuck. Le scénario n'a ni queue ni tête. On est dans la débilité, le gros forcing et une bande originale d'extrême bonne facture. Mais le truc de dingue, vous savez quoi? Ça marche parce que quand on voit Jack Black, eh ben ça fonctionne. Le film c'est du n'importe quoi, mais on adore ça. Puis ces musiques très hard rock qu'on adore, ils ont quand même orchestré un monument de la musique classique en y rajoutant du fuck partout. Et ça, fallait juste y penser. Donc, le film est à l'image de ce groupe de folie. Ce film est complètement déjanté avec des guests assez sympathiques. Et saviez-vous que c'est Dave Grohl qui joue le rôle du diable? Dave Grohl, c'est qui? C'était juste le batteur de Nirvana et c'est le leader, le chanteur et le guitariste de Foo Fighters. Et il jouait souvent avec Jack Black et Calgoas. Allez, on y est presque les amis, on y est presque, c'est quasiment la fin de ce top. Qui n'a jamais dansé sur le rythme de la musique des années 50, 60? On parle bien sûr de Hairspray. Cela raconte l'histoire de Tracy en 1960 qui n'a pas un physique comme tout le monde, qui n'a pas un physique à la norme. Elle rêve de danser dans l'émission de Corny Collins. Un jour, Link, le BG de l'école, joué bien sûr par Zac Efron, décide de l'inviter à son équipe en l'ayant vu chanter et danser. C'est vraiment un film qui parle de la tolérance sans se prendre au sérieux, et ça fait du bien avec un John Travolta grimé en femme ronde, Christopher Walken en papa cool, Michelle Pfeiffer en maman tyrannique et qui contrôle l'image de sa fille, ou encore Queen Latifah qui se bat pour la cause noire. C'est un véritable courant d'air frais, un véritable bol d'air frais que j'ai vraiment aimé. Comme d'habitude, les musiques sont excellentes, les chorégraphies sont excellentes, enfin voilà, les Américains ont vraiment ce sens du spectacle qui, je pense, inné. Et ce film, c'est un remake du film de 1988. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut vraiment le coup d'œil avec un casting 5 étoiles les amis, où tout le monde met sa personne. Et on aimerait avoir ce genre de film en 2022, ça nous ferait réellement du bien. Et ce film Hairspray a été nommé en 2007 au MTV Movie Awards dans la catégorie, d'une façon assez cocasse, le film de l'été que vous n'avez pas encore vu. Ah, ils sont forts. Ils sont forts, ces Américains. Ils sont très très forts. Le dernier qui vous a fait toutes et tous pleurer, A Star is Born. C'est la première réalisation de Bradley Cooper, alors que les grands noms circulaient pour faire ce remake. On parlait quand même de Clint Eastwood, on parlait également de Steven Spielberg. C'est en fin de compte Bradley Cooper qui joue dedans, qui a coécrit le scénario et qui réalise le film. C'est aussi le premier grand rôle de Lady Gaga au cinéma. On l'avait aperçu dans Men in Black 3, on l'avait aussi aperçu dans Machete 2. Ça va suivre les aventures de Jackson Maine, joué par Bradley Cooper. C'est une star de la country oubliée. Avec le hashtag alcoolique, il rencontre Ali, joué par Lady Gaga. Et tout de suite, c'est le
c'est le coup de foudre entre les deux loups. C'est un véritable coup de foudre. Jack va propulser Ali lors d'un concert au rang de star mondiale, sauf que ça va mettre de côté Jack, qui va être quasiment à l'oubli et qui va boire de plus en plus. C'est un film qui ne va pas vous laisser indifférent cueillir ce film, que ce soit au niveau de la musique, au niveau de tous les acteurs. On est carrément dans le couple, comment vivre le succès de l'autre sans devenir jaloux. Vous rajoutez en plus de ça, eh bien, cet aspect alcoolique que Bradley Cooper va sombrer littéralement dans l'alcool, qu'en même temps le personnage d'Ali, joué par Lady Gaga, va devoir gérer à la fois sa carrière, son mec, bref, il y a tellement de tenants et aboutissants, et ça marche très bien. On n'est même pas choqué, mais on est ébahi par cette alchimie entre les deux comédiens, et puis cette chanson Shallow, dont Lady Gaga a été récompensée aux Oscars, et c'est pas moins. Vous avez tous fredonné Shallow en 2018. Si, je le sais, vous l'avez tous fredonné. En tout cas, moi, c'est un film qui m'a bien marqué, et surtout la fin qui m'a bien calmé. Et je suis sûr que vous avez versé votre petite larme à la fin de ce film. Donc si vous n'avez pas vu, allez le voir. Regardez-le. C'est un film dont vous ne sortirez pas indemne et qui restera dans vos esprits pendant de longues années. Et pour info, c'est pas un film original. C'est un remake. Il y a eu plusieurs versions de ce film en 1937, en 1954 et en 1978. Et voilà ce qui clôturait mon top 10. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que c'est vraiment une vidéo très personnelle. En tout cas, merci encore à Amandine de m'avoir proposé cette thématique. J'aurais pu en citer d'autres, comme West Side Story, comme High School Musical, comme Greatest Showman. Mais voilà, ça dépend vraiment de chaque personne. Voilà en tout cas ce qui correspondait à mon top 10 des meilleurs films musicaux, des meilleures comédies musicales. Vous le savez, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. La petite cloche, le petit commentaire, le petit like, pour qu'on puisse parler de ces comédies et films musicaux. Merci encore de vos retours. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures youtubesques. En attendant, prenez soin de vous, des bisous, ciao et bye.